Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve comme tous les jours précédents dans la bonne ambiance pour notre petit moment apéro à nous. D'ailleurs j'espère que vous aussi, vous êtes en plein apéro avec moi. On va faire comme tous les jours pour pas changer, on va commencer par la bière. Pourquoi je fais que mes mains en mode je prie depuis tout à l'heure, c'est pas grave. Ok, attendez, vous regardez d'abord, ça va devenir notre petit rituel, vous regardez d'abord, vous me dites dans les commentaires ce que ça donne, si je suis mal barré ou pas, et puis après on peut déguster. Brasserie Elixir, sans foi ni loi. Ah c'est une triple, ah oui, je pense que là la journée de boulot va être bien après. Ils mettent que c'est une blonde de triple, alors j'espère que pour les triples il y a quand même quelque chose à manger. Donnez-moi quelque chose, donnez-moi du salé, donnez-moi un truc à manger. Alors, triple, ah oui, ça, voilà, je n'attendais que ça. Idéal avec la volaille, des plats à base de fruits de mer, des fromages à pâte molle et des desserts. Je vous avoue, je vais pas aller acheter des fruits de mer maintenant, on va pas se le cacher. Donc j'avais prévu, moi, un dessert pour celle-là. Je suis un poil déçue dans le sens où j'avais beaucoup envie de salé, mais c'est pas grave, on va faire quand même. C'est déjà à manger, c'est déjà très cool, hein. On va pas râler. On va l'ouvrir déjà. Oh, ce bruit, à chaque fois que j'entends ce bruit, je suis refaite. Déjà triple, je me dis ça va être costaud. Faut que je regarde après les degrés. Oh là là, elle mousse pas trop non plus. C'est fou, en ce moment les bières, c'est pas la folie. Hein. À part la première, je crois qu'on a eu qui moussait pas mal. Elle sent beaucoup le... Alors pourtant c'est une blonde triple, hein, il n'y avait pas écrit autre chose. Mais elle sent beaucoup le... Enfin elle fait très fruité. Déjà je vais regarder les degrés. 9 degrés. Ça va être difficile. Heureusement que je bosse à mon compte, je vous le dis. Donc goûtons ça déjà. Ah c'est oui et... En fait j'ai eu un premier oui et après j'ai eu un petit pas forcément en fait. Si elle est très bonne, alors les 9 degrés on les sent pas, je pense que je les sentirai après avoir bu la bière. Ça fait pas bière très forte, on sent beaucoup l'alcool et tout. Là au contraire ça reste relativement équilibré et léger je trouve. Étonnamment à l'odeur ça sent beaucoup plus la bière fruitée que réellement au goût. Alors au goût ça y est un peu, hein, on sent quelque chose mais c'est quand même relativement moins présent. Bon bah maintenant je vais le faire en mangeant du coup ce que j'ai prévu. Rioler. C'est fou parce que c'est vrai que je n'ai jamais l'habitude, je sais pas vous, je bois rarement des bières avec un dessert. Enfin c'est vrai, j'associe rarement une bière avec du sucré en fait. Mais pourquoi pas? On va goûter, on va voir. Alors avec le riz au lait déjà, qu'est-ce que ça donne? Alors, est-ce que ça se marie? Après, c'est toujours pareil, un dessert c'est vague. Est-ce que c'est un dessert à base de fruits? Est-ce que c'est un dessert à base de chocolat? Comme se marie avec un dessert ou de la volaille, enfin, vous comprenez quoi? Il n'y a aucune précision sur le truc. Je dirais que j'aime bien dans le sens où ça casse un peu le sucre du dessert. Mais attendez, dans le doute, on regoute. Toujours regoûter. Franchement, c'est là qu'on voit que je suis professionnelle. Je dirais que c'est assez équilibré, ça équilibre les deux en fait. Là du coup ça casse le sucre et on sent quand même la bière et du coup ça donne un truc assez équilibré. On sent pas trop la bière et on sent pas trop le dessert à l'inverse, c'est le sucre. Donc c'est vraiment le mélange, je suis assez surprise honnêtement comme je vous ai dit, je fais rarement des desserts avec de la bière et ça passe assez bien étonnamment. Ouais, franchement pas mal. Bah écoutez, je suis assez... Ouais, c'est pas mal du tout. Par contre vu qu'il est recommandé aussi avec quoi déjà? Avec un fromage à pâte molle, je me dis, j'espère honnêtement qu'on va avoir un fromage à pâte molle pour essayer de voir aussi si avec le fromage ça se marie aussi bien ou pas parce que c'est pareil avec le fromage j'ai tendance à avoir du vin. D'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à me dire les associations que vous faites en général. Le fromage numéro 4. Là je suis en train de me dire je prie pour qu'il ne soit pas moisi. Je sais pas, hier il y avait quand même un tout petit peu de moisissure mais il y en avait un tout petit peu. Je me dis est-ce que plus on va avancer dans le temps plus ça va être pire ou est-ce que ça va? Bah attendez mais je rêve ou c'est encore un chèvre ou un brebis? On a que ça depuis le début non? Ah non on a eu un vache. Oh là là, par contre j'adore. Hier c'était un brebis et aujourd'hui, alors c'est parce que c'est un peu format bûche que ça me fait penser à ça, mais je dirais que c'est un chèvre. Aucune trace de moisissure, ça peut vous rassurer. En tout cas ça me rassure moi. Ah, franchement c'est pas mal. Attendez, je vous montre. Attendez, demain je vous promets on fera les choses mieux. J'essaierai de vous mettre le fromage sur un truc, enfin que vous puissiez voir, parce que j'avoue que le fait de l'avoir sur un fond blanc, c'est pas grave mais pour que vous puissiez voir. Ça sent extrêmement bon. Là vous voyez c'est le moment où je me serais fait un vin blanc. Futur. Il est... Alors je l'ai sorti il y a une petite demi-heure et il est étonnamment très ferme. Oh ah ouais, il est super ferme par contre. Je m'attendais pas forcément à ça. J'ai vraiment beaucoup de mal à mettre des mots et à différencier les fromages, hein. Vraiment. Après ça vient avec le temps et avec l'expérience d'en déguster plein de nouveaux. Alors beaucoup moins crémeux qu'hier, hein. Clairement ça n'a aucun rapport les fromages. Attendez, je regoute quand même. Oh c'est excellent, j'adore. Maintenant on va regoûter, mais avec l'option supplémentaire, l'option bière. Alors là, vous voyez tout à l'heure je vous disais que le riz au lait ça va, du coup avec les desserts je suppose que ça va. Là je vous dirais que ça va pas du tout. La bière elle prend énormément le dessus sur le fromage, vraiment je ne sens plus du tout le goût de fromage. Et du coup c'est pas agréable, enfin, si vous achetez un bon fromage, le manger plutôt avec une bière c'est gâché en fait, je sens même plus le goût. Mais vraiment, hein, je vous assure qu'elle est... Après c'est une triple. On ne respecte pas en fait, il se casse, il veut pas que je le mange. Ouais, après c'est une triple donc. Mais, non mais attendez, là, mais là il y a une maladie, je sais pas si c'est lui ou c'est moi, mais il y a quelque chose là, non?
je le remange. En fait, il a pas tant de goût que ça, et habituellement où j'aurais tendance à, par exemple, à faire des assemblages chèvre-miel, alors c'est peut-être ce qui est recommandé, attention, hein. Là je vous dis mon ressenti, là je le ferai pas forcément, dans le sens où le chèvre a pas tant de goût que ça. C'est pas extrêmement prononcé, et du coup, j'ai l'impression que, quel que soit l'assemblage que tu vas faire avec, ça va prendre trop le dessus en fait. Je dis un chèvre, ça se trouve ce n'est pas du tout un chèvre, hein. On va vérifier quand même, dans le doute. La petite pause habituelle, vous la connaissez. Chaque fois j'ai peur de l'ouvrir. Bûche, escane et crabe, je connais pas du tout. Famille chèvre. Un point pour Bibi les potes. Les crus, pâte molle à croûte naturelle, ok. Matière grasse 25%, ok. Nez et goût, acidulé et fruité avec une saveur très lactée. Un goût puissant, jamais piquant. Ça, jusque-là on est bien. Accord boisson, charentais blanc. Effectivement, il conseille pas une bière. Recette typique, croque-monsieur saumon, poireau et bûche, escane crabe. Est-ce que c'est honteux ou pas? N'hésitez pas à me dire si c'est honteux. Par contre, je vois pas à quel moment ça peut passer avec un croque-monsieur saumon. Bon, déjà, qui fait des croque-monsieur? Il y a des gens qui font des croque-monsieur saumon, il y a un vrai truc avec ça. En fait, le saumon, c'est poisson, oui, je sais, je vous apprends rien. Et ça reste relativement puissant en bouche. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça prendrait un peu trop le dessus, mais j'ai pas goûté, alors on va leur faire confiance, de toute façon ils doivent avoir l'habitude. J'ai pas trouvé le fromage particulièrement acidulé et fruité. Un goût puissant, j'ai pas trouvé non plus honnêtement. L'odeur était, j'ai l'impression, plus puissante que le goût déjà. Bon, on continue avec la suite les potes, du coup le chocolat. Donc le numéro 4, à un moment donné je vais me tromper, je pense que j'ai oublié. Alors moi j'aimerais rester sur la good vibes d'hier et redécouvrir quelque chose. Alors là, non mais écoutez-moi bien, j'allais juger, j'allais réellement critiquer et juger. Parce qu'en fait, ça fait, vous avez des cuts, la vidéo elle dure moins de temps, mais moi ça fait 10 minutes que je cherche le chocolat. Mais en fait les numéros sont vraiment pas visibles, c'est assez compliqué à trouver je trouve. Et alors que là, j'allais juger, alors que le 4 c'est réellement je pense celui qui est le plus visible. Donc en réalité, c'est peut-être pas aucun souci, hein, je pense. Hein. Là, on est sur un truc un peu différent, en termes de présentation. Là, on est concrètement sur un cornet de glace, on est d'accord avec ça ou pas? Attendez, je vais même vous enlever l'emballage pour que vous voyez correctement. Alors, c'est pas mal, hein? Ça a l'air sympa. Ouh, ça sent la noisette, je trouve encore. En fait, ça sent vraiment, ouais, ça sent la chocolat à la noisette. En tout cas, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça a goût de praliné et je suis pas fanat du praliné. Ce qui signifie que je suis un poil déçue, j'avoue. Pour tous les gens qui aiment tout ce truc un peu noiseté, je sais pas si ça se dit noiseté, bon, un peu noisette, etc. et tout ce qui est praliné, je pense honnêtement que ça va vous plaire. En fait, objectivement, je me dis c'est très bon. Subjectivement, je me dis c'est pas incroyable. Mais sur le principe, je sais que c'est bon. Alors je sais que là vraiment c'est mes goûts qui entrent en compte et que le chocolat reste travaillé et que je pense que c'est un bon chocolat honnêtement. Je vais goûter du coup, il faisait dessert. Donc je vais goûter aussi avec la bière. Vous dire quelque chose de contradictoire, c'est très équilibré avec la bière, mais si vous goûtez pas sans la bière, vous allez rater des choses. Il y a vraiment cet aspect, il y a des choses, genre je sens beaucoup plus la noisette, la vraie noisette en ayant goûté avant la bière, et quand je goûte avec la bière, je sens plus le Nutella, genre le mélange. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire, mais après c'est normal, en général quand on goûte un produit, il vaut mieux le goûter brut au départ, juste pour découvrir et après faire des associations. Depuis le début je dis en praliné, ça se trouve ça n'a aucun rapport, en tout cas il y a vraiment un goût de noisette, mais c'est peut-être juste le chocolat qui est comme ça. Hein. Là où j'étais un peu déçue aussi, c'est l'aspect, il y a une seule texture. Donc vous savez à quel point moi j'adore vraiment ce mélange, t'as du croquant, t'as quelque chose. Là j'ai l'impression que ça goûte noisette, mais il n'y a pas un pet de noisette. J'ai l'impression de manger un truc mixé quoi, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de texture en fait. Alors, est-ce qu'il y a un goût de noisette? C'est ça la question. En fait j'ai le goût un peu, vous savez, pâte à tartiner quoi. Ah, pâte à tartiner, c'est pas praliné, attendez. En fait c'est juste la noisette je pense qui me donne cet effet là. Cœur fondant. Ah, il n'y a même pas de noisette, attendez, mais ça c'est fou par contre. Non, bah si, attendez, il doit y avoir de la noisette, c'est pas possible. Ah, parce qu'il y a deux cornets qui se ressemblent. Ah, ils ont pas les mêmes couleurs de cornets, ok. Cornet doré, hazelnut. Ok, je comprends mieux. Mince, bah, du coup, je me suis spoil pour le prochain cornet, mais c'est pas grave. Hazelnut et ouais, chocolat hazelnut, chocolat noisette. Voilà, bah écoutez, je vous prends pour vous dire au revoir en fait, comme d'habitude. Jusqu'à demain, j'ai hâte. Ce matin déjà, je bossais et je me disais, quand est-ce que c'est l'apéro? C'est arrivé et c'est passé beaucoup trop vite, mais heureusement pour moi, il me reste de la bière. À consommer avec modération, bien sûr. Bon allez, j'arrive. Eh bien écoutez, on se fait de gros bisous, on se dit à demain. Gros bisous.